Papa, lorsque Dieu te donne une femme, tu ne peux jamais se séparer de lui. Si Dieu te donne un homme, tu vas l'aimer. Ce que nous appelons Dieu n'est pas auteur. Il y a ma balle aux panzana. Il y a ma balle aux kimia. Dialogue izakate, pardon izakate, compréhension izakate. Peut être pardonné par l'homme s'il a ce que nous appelons le dialogue et l'amour de sa femme. L'infidélité, ce n'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. L'infidélité, ça peut être aussi l'impolitesse. On doit me donner de l'argent parce que je fais ce travail. Mais là, on ne parlait pas de y a dîme, il y a offrande. Là, c'était c'est comme si vous étiez allé au-delà. Il y a offrande, dîme, c'était encore l'intimité, les sentiments. Excusez-moi de le dire. Vous devez comprendre dans la Bible, Nzambe a sali mutu. Mais Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé la femme après l'homme. Dieu ne fait pas le choix sur quelqu'un, sur le mariage. Nzambe a le choix de moi, c'était Nzambe a le choix de modalité. Parce que lorsqu'on Nzambe a tiki na vie à mutu ça choix. Moi, je fais le mobile, ça a un problème. Mais petit à petit, la coutume est en train de laisser la place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Moi, c'est Tadzi Ngalapa, votre frère, votre enfant. Je viens aujourd'hui respectueusement vous présenter et vous demander de vous abonner sur Blasted Télévision. Blasted Télévision est une chaîne d'information et de divertissement socio-culturel. Sur Blasted Télévision, nous mettons à votre disposition des programmes qui vous conviennent. Cependant, avec un cœur joyeux et plein d'amour, je vous demande, papa, maman, de vous abonner massivement sur Blasted Télévision. Sur Blasted Télévision, nous traitons de matières liées à la politique de notre pays, de matières liées à l'économie et puis les affaires socio-culturelles de la République démocratique du Congo. Je vous invite tous, papa, maman, de vous abonner dans notre chaîne Blasted Télévision et vous ne serez pas déçus. Parce que Blasted Télévision, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Blasted Télévision, une nouvelle façon de voir les choses. Blasted Télévision, nous sommes plus proches de vous pour vous informer. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Blasted Télévision. Merci, c'est moi, Tadzi Ngalapa. Votre émission, c'est les micros libres. Voilà, les micros libres, cette émission, on a à disposition pour vous informer. L'autre jour, je vous avais dit que Blasted Télévision, c'est une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de voir les choses. Biso tozoya verbino na makambo bino bozo kolinga mingi. Voilà, aujourd'hui na kozala ne sengo ya koyambela bino l'homme de Dieu. Je pense que azali susu mutu ya ko présenter te alekaka parce que hier alekaka il nous apporte la bonne nouvelle oya memela biso, c'est la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons parler na oyo etali makambo ya bashwa ndenge nini il faut ko sala choix. Est-ce que un pasteur aussi a occupé ko sala est-ce que comment est-ce que une femme a cocu au luka moyen à ça la choix mobile naye ou bien mobile a cocu au luka à ça la choix il y a moi sinaye ensemble. Aujourd'hui nous allons débattre avec l'homme de Dieu asa déjà pembe nanga awa na ko tendre micro nanga lova samba fongola caméra. Il y a une question il y a web sabato que non il est là l'homme de Dieu to passer micro à se présenter pour que Balandia Blasted Télévision va comprendre. Bonjour l'homme de Diur. Bonjour papa Nzaba Pambola, faveur Nzambe Lekola Blastar. Voilà, l'homme de Dieu, c'est la toute première fois au Leka à Blasted Télévision. Un mot par rapport à abonné au Nyon sur Bakolandayo, Baluka Moyen, Babazala édifié par rapport à passage. Na Bamoli Baonion so, au Balandarapé Bayokara, parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donnez plus d'importance à la parole, donnez plus d'importance à la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la vie. Donc, nous sommes appelés à être dans la science de la connaissance parce que l'esprit a besoin de la connaissance. Et nous avons besoin de la connaissance. Tant que nous allons nous laisser pas apprendre. Donc, voilà pourquoi la Bible dit croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance. Donc, nous sommes appelés à apprendre chaque jour. Chaque jour, notre esprit doit apprendre. Donc, nous les encourageons d'être édifiés par ce qui se passe ici, par notre émission Black Star.
Voilà, pasteur, les gens vont aussi se poser des questions, mais il nous a édifiés. Comment il s'appelle, son nom? Il ne s'est pas présenté, voilà. C'est un peu... On m'appelle l'apôtre Ndadou, Ngamputu. Plus on m'appelle le surnaturel. Donc c'est bien moi, le représentant de communauté des églises Mieva. Je suis pasteur, je suis marié, père de 3 enfants. Aujourd'hui, nous avons... par la grâce de Dieu, 24 ans dans le ministère, sans l'œuvre de la foi. Nous sommes cette première génération qui a fondé la prophétie, qui a fondé les miracles, qui a fondé la vraie parole dans notre pays. Voilà, et pourquoi on vous appelle l'homme de surnaturel? Essayez un peu de nous éclaircir, en fait, vraiment, pourquoi Babengako l'homme de surnaturel? On est plus surnaturel parce que le français que vous entendez aujourd'hui, je n'ai pas étudié. La manière dont vous me voyez un peu éduqué, il y a un homme qui m'a apparu. Cet homme, c'est Jésus-Christ qui a changé le cours de ma vie. Il m'a donné un sens. Et nous sommes un témoignage vivant. Je vis des aveugles marcher, de vrais aveugles. Nous avons vu des paralytiques sauter. Nous sommes le fruit de miracles, le surnaturel, parce que nous sommes aussi des fois empoisonnés. Mais nous sommes vivants. Il y a des gens qui se sont ligués pour détruire notre image, mais nous nous sortons toujours victorieux. On est un peu surnaturel parce qu'on ne nous saisit pas. Avec le Seigneur, nous sommes la race des surnaturels. On ne te saisira jamais, on ne te comprendra jamais, parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvelle leur force. Voilà, pasteur, parce que moi, je veux un peu m'attarder un tout petit peu sur ce que vous parlez. J'aimerais bien aussi qu'au souvent, au mot, être un serviteur de Dieu, ça demande un niveau intellectuel ou ça demande juste aux Alana Saint-Esprit Katinao? Il y a des particularités. Hein. Paul a étudié, Pierre n'a pas étudié. Dieu est un Dieu de mi-système. C'est le même esprit qui opère à plusieurs diverses manières. Donc nous croyons à ceux qui n'ont pas étudié mais qui ont le Saint-Esprit. Nous croyons aussi à ceux qui ont étudié et qui ont le Saint-Esprit, qui utilisent le nom de Jésus et qui servent le Seigneur dans la paix. Donc le problème, c'est de prendre des fruits. On reconnaît un vrai arbre par ses fruits. Nous allons poursuivre plus le fruit. Il est guéri aujourd'hui, mais après 10 ans, est-ce qu'il est toujours guéri? Parce que tout le monde a dit qu'il est maladie. Soit à Bigil le monde en nation église. Ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons continuer notre émission avec le prophète. Je pense que Aouti Koleka na présentation je serai très content, très heureux et au monde que commentaire nabino, appel nabino, suggestion nabino et Lukamoy est motivé Moussala nabiso otozo kosala. Une façon de vous informer, pasteur, nous allons parler de ce qui concerne col pastoral en fait. Aujourd'hui, surtout vous le jeune pasteur, tout bazo kosala bino sous confiance. Tout à l'heure là aussi, Yomorope ou Outi ko soulever qu'il y a même d'autres personnes Luki Kobe Bisako salir image nabino, mais aujourd'hui tout autour nabino mabe ezo kokota mingi col pastoral, le respect nango ezali susute. Qu'est-ce que nous pouvons entendre sur oyo babengaka col pastoral chez un prophète ou un pasteur? Toujours nazako CCT koloba que nous devons d'abord développer ce que nous appelons la foi aux hommes de Dieu. Ce n'est pas l'âge, ce n'est ni le nombre des années qui rend l'homme capable. Mais en réalité, l'homme, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit. Moi, je vois plus l'impact de la prophétie dans la vie des hommes. La prophétie a aussi changé de vie. De prières, de groupes de prières de la maison, partout dans des montagnes, dans des forêts, a changé beaucoup de choses. Il y a peu du mal, mais il y a beaucoup d'impact. C'est dans Mboka Labiso. Il n'y a pas plus longtemps, quand j'étais encore un enfant, sur la Mabogo na cantine. L'église de la puissance de Jésus a changé beaucoup de choses. Cette corps pastoral, le prophétique, a changé beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, mais le les a ressuscités parce que la puissance
prophétiques, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ces jeunes ont impacté Jésus-Christ dans notre pays et dans le monde. Partout où tu vas passer, tu vas trouver la prière. Ça influence le monde spirituel. Il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, ça ne vient plus, ça ne passe plus. Les gens ont compris, la parole a pris la place dans la vie des gens. Moi, je fais le mobile, j'ai un problème. Mais petit à petit, la coutume est en train de laisser la place. C'est l'impact des corps pastoral. Nous sommes parmi ces gens qui ont créé ces réveils. Et ces réveils changent beaucoup de gens. Mais la parole est en train d'aider. Pas seulement dans le monde, la parole est en train de donner l'espoir. Et de le changement de la vie parce qu'ils croient au véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Voilà, je pense que vous vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Le pasteur, le prophète, Aza vraiment ce que nous appelons Aza na matière na mutu. Donc vous vous sentez quand aux autres donc change mokobu, débat mokobu, émission mokobu avec une personne qui a un niveau, qui a la connaissance, il y a Makamunae, ça fait vraiment quelque chose de bien. Pasteur, en regardant la situation qui prévaut dans notre République, Nambo Kanabiso, Toza, na niveau il y a une consultation. En parlant de la prophétie, le Congo connaîtra un véritable développement parce que Dieu retire le Congo entre les mains des étrangers. Ces consultations, on a parlé de ça. On a dit qu'il y a un vent qui va se passer dans ces pays. C'est valant. Quelqu'un de plus important va mourir. Comment ça? Quelqu'un qui occupe une poste très élevée dans ces pays va mourir. Parce que Dieu veut changer les données. Cette personne-là n'a pas un nom? Vous savez, quand Dieu parle, il parle aussi trop clair que les hommes. Nous sommes en train de dire qu'il y a quelqu'un de plus important et plus influent dans ces pays qui va nous quitter. Ça serait le développement du Congo. Et nous approchons. Les consultations nous parlent de quelque chose. Nous bénissons ceux qui sont en train d'être initiateurs de consultations. Et ceux qui sont tout autour de cette idée-là, et ceux qui sont contre, ils seront frappés. Je le parle comme prophète parce que nous allons connaître les morts. J'ai dit les morts. Les morts de gens qui bloquent le réveil du Congo. Ce n'est pas que les Congolais restent là-bas, ce n'est pas que les Congolais viennent ici, non. Le Congo ou les Congolais vont connaître un véritable développement. C'est pour bientôt. Ce n'est pas que les Congolais restent là-bas, ce n'est pas que les Congolais... C'est comme si, au bois l'évangéliste Roger Baka qui a dit qu'il faut que les Congolais vivant dans Balibanda, en Europe, parce que bientôt, sinon, c'est comme si au moment où il passe la vraie prophétie donne la paix. La prophétie a trois rôles. Édifier, reprocher et construire. La prophétie et la vraie prophétie, c'est cette prophétie que nous disons que les pays étrangers appartiennent à Dieu, ça appartient aux enfants de Dieu. Dieu n'a pas de contrées, Dieu n'a pas de pays, Dieu n'a pas de sang. Il domine le monde par les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Là où vous êtes, le Seigneur va protéger. Ici, le Seigneur va protéger. Dans le monde entier, le Seigneur va protéger. Nous attendons la seule frappe. C'est la frappe de l'enlèvement après les Gog et les Magog, la grande tribulation. Vivez dans la paix. Vaguez à vos responsabilités, à vos travail, la main de Dieu sur vous. Je vous bénis là où vous êtes, partout où vous êtes. Croyez en Jésus, croyez en lui et acceptez-le, servez-le, le Seigneur sera avec vous. Est-ce que vous croyez aussi des fois dans la prophétie, il y a pasteur? Oui, Dieu parle. Nous croyons la prophétie, nous sommes les fruits de la prophétie. Dieu parle. Dans la prophétie, Dieu parle exactement. Dans le songe, Dieu parle un peu clair. Et dans le vision, Dieu aussi avise ce qui va arriver. Nous sommes le fruit de la prophétie. Dans les derniers temps, les gens vont prophétiser. L'impact, il y a prophétie dans un couple et à la ranine. Le couple qui se conjoint, les couples qui n'ont pas la prophétie joindra le sentiment ou joindra la conviction de tout un chacun. La prophétie
dont le choix, c'est juste pour donner d'influence par rapport à choix mort à mort, parce que la seule chose que Dieu a laissé à l'homme, c'est le choix. Dieu ne fait pas le choix sur quelqu'un, sur le mariage. Nous avons le choix de moi, nous avons le choix de mobilité. Parce que lorsqu'on nous a dit qu'il y a vie à mon choix, nous avons le choix à Yonatongo. Nous avons le choix à Bisso. C'est la seule chose que Dieu a laissé à l'homme, c'est le pouvoir de choisir. La prophétie ne choisit pas la femme, ni l'homme, mais la prophétie accompagne, encadre, dirige la conviction ou le choix de quelqu'un dans le mariage. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on y est. Si je n'habite pas à Mokolo Alelo, moi j'aime bien comme ça. Moi aussi, je fais la pédagogie. Hein, donc quand vous préparez votre matière pour que nos kotangi sabana élèves, il faut, quand vous arrivez, il faut que besoin autant sabana et bimaka kana munoko ya bana ndenge yo au préparat qui yango. Aujourd'hui nous voulons parler na o etali choix ya mobile ou bien ya moi. C'est comme je suis avec un serviteur de Dieu qui a un niveau OEP à maîtriser comme ça là na nkolo malamu. Je pose cette question et pas ya serviteur de Dieu. Comment peut-on nous faire un choix ya mobile na yo ya libala ou bien ya moi si na yo ya libala et quand? Quand faire le choix et comment? D'abord, on doit commencer par quand. Lorsqu'on doit faire son choix, c'est lorsqu'on a cherché Dieu. Les quand, c'est Dieu. Vous devez savoir si Dieu n'est pas auteur de tout ce que nous pouvons faire, nous allons échouer. Vous devez comprendre dans la Bible, Nzambe a sali mutu. Mais Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé la femme après l'homme. Pourquoi? Il devait donner à l'homme le temps d'admirer. De donner d'abord l'homme le temps de chérir. Voilà pourquoi les moutala dit waouh. Maintenant, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est Dieu qui a institué d'abord le mariage. Quand? Lorsqu'il a vu que l'homme avait un besoin. L'homme a mangé, l'homme a bu, l'homme a tout fait. Mais vers 18 h, l'homme a pris son doigt, il a mis sur le joug. Dieu a dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. C'est ça les camps. Lorsque l'homme devient l'homme, il ne peut plus être seul. Là, ça devient maintenant le temps où Dieu doit créer mon pandi nae, azu os nae, a comme ça là. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, parce que la femme est plus forte que l'homme. La femme est Dieu. C'est lui qui aide, parce que la femme est un aide pour l'homme. Quand on dit c'est lui qui aide, c'est que celui-là est plus fort. Il a plus de mains que celui-là. La femme est forte, il peut donner des enfants. C'est que l'homme ne peut pas faire. Il peut éduquer des enfants, il peut préparer, il peut encadrer toute une génération. Le papa ou le parent, le papa, il part vite. Il part vite au travail, il part vite, il n'a pas le temps. C'est la maman qui éduque. La maman est forte. Elle est plus que l'homme. La maman est Dieu. Dieu c'est la maman. C'est ça les camps de Dieu. Quand il faut choisir, c'est avec Dieu. Parce que si Dieu n'est pas édifice, vous remarquez, Basali, Tour de Babel. C'est Tour de Babel, mais Dieu n'était pas auteur. L'idée n'était bonne de vivre Dieu, de voir Dieu. L'idée est bonne d'avoir une femme, mais que Dieu doit être édifice, doit être le commencement. Doit être le fondement. Il y a une idée na bango échouaki. Nous avons quitté Panzi bango. Parce que Dieu n'était pas au-dessus. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne lèvre la rendra parfaite. Aujourd'hui, pasteur Nakatote, il y a beaucoup de couples qui se marient 2, 3, 4 mois où ils n'en est bakabwani. Donc, tokoki kolobake ezalagape choix yamala moto bien baluka ki nzambete avabasa la choix. Papa, lorsque Dieu te donne une femme, tu ne peux jamais se séparer de lui. Si Dieu te donne un homme, tu vas l'aimer. Ce que nous appelons Dieu n'est pas auteur.
Ils ont balo ezaka kimia, dialogue ezakate, pardon ezakate, compréhension ezakate. Il n'y a que de problème sur problème. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses dans les mariages. Non, ça c'est pas Dieu. Parce que monsieur moi non, c'est pas biblique. Tu peux faire 15 avec ta femme, 20 avec ta femme, tu n'as jamais frappé. Ce sont les mariages que nous encourageons. Et c'est possible, on te vivra injustice, il y a bon dans le mariage. Aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce à sortir à cela, parce que Dieu peut réparer là où l'ennemi a brisé. Je sais peut-être qu'il y avait un vrai amour, mais à un moment donné, le diable a pris le temps de gérer votre foyer. Aujourd'hui, le Seigneur peut restaurer votre foyer, parce que nous croyons à la restauration. Merci, mesdames et messieurs. Lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien avec le prophète, j'aimerais savoir en fait, quels sont les éléments qui déterminent ou bien les signes qui non vraiment cette femme au hasard en face nanga hasard vraiment moi si ya vie nanga on a ça la nevi. Il y a d'abord ce que nous appelons la conviction totale de l'homme. Il se passe que moi si na kati na ko zo mona basi nyonso to ya libana ko mibali. Ce sont des signes. Il y a des gens qui se séparent de moi sur la terre. Ce sont des signes. La parfaite conviction, Dieu cherche ce que nous appelons la parfaite joie pour la continuité de la progéniture. Pour ça, nous avons moi si na mobali ba lingala kakate, mais pour ça nous avons ezaka moi si na mobali ba tika bana. Ba bazangi ko bota na kati ba foyer, ils ont besoin de Dieu. Parce que toujours croire dans le mariage, ça peut se faire que comme un moment où Abraham n'a Sarah bota quitté, mais parce que c'est un bota. Peut-être que c'est un moment il y a stérilité, peut-être que c'est un moment il y a sopazemi, peut-être un problème de myome, peut-être un problème peut-être de kyste. La puissance de Dieu qui t'a donné ces mariages, parce que la Bible dit dans ma maison il n'y aura pas une femme qui avorte ni une femme stérile. La puissance de Dieu peut te donner des enfants et maintenant c'est possible. Si tu crois et tu me regardes, Jésus-Christ peut restaurer votre foyer par la continuité de la progéniture. Voilà, une petite question pour l'homme de Dieu. Est-ce que l'infidélité est cause à la base, il y a destruction, il y a couple ou il y a divorce? La Bible nous parle de l'infidélité. La Bible donne le deuxième remède. Le deuxième remède, c'est si l'homme peut pardonner. La Bible donne aussi le choix à l'homme, parce que le mariage, c'est le choix de l'homme. Et non de la femme? Le choix de l'homme, non de la femme. C'est la femme qui lie à l'homme, qui se lie à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se lie à la femme. La femme portera le nom de l'homme. Mais l'homme ne portera jamais le nom de la femme. C'est la femme qui se lie. Dieu donne le choix à l'homme. Il dit, bon, je ne sais pas si moi j'ai encouragé, ça ne vient pas de Dieu. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de la prière. Il faut respecter l'homme parce que Dieu t'a donné l'homme comme une grande bénédiction. La femme n'est pas appelée à avoir 2 femmes, 2 hommes, 3 femmes. Et il n'est pas bon pour une femme d'avoir des enfants avec plusieurs hommes. Si tu as passé à ça, tu as besoin de la prière pour restaurer ta vraie foyer et ta vraie future. Je suis en train de dire que l'infidélité aujourd'hui peut être pardonnée par l'homme s'il a ce que nous appelons le dialogue et l'amour de sa femme. L'infidélité, ce n'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. L'infidélité, ça peut être aussi l'impolitesse. L'infidélité peut être aussi le manque de respect. Ça peut être aussi un manque de contrat, un manque d'instruction de la maison. C'est l'infidélité. Voilà ce que nous appelons un peu sur l'infidélité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que Bisso Tozo Lingato Silisa émission Nabiso avec le prophète, l'homme de Dieu. Mais j'ai une petite question, il faut tout calmement. On doit du respect à nos serviteurs de Dieu. Je pense que vous, les gens,
oyo botala kabango la majorité pe botala bango na bomona bango te le préjugé des fois ezalaka pe bien te kaka bango batu basunga biso na ba prière kaka bango batu basunga kabiso na makambo ebele mais des fois ils sont des innocents o ba komo na bango ezalaka salut. À mes côtés j'ai le prophète, l'homme de Dieu, mais l'autre fois j'avais vu ça dans des réseaux sociaux. Vous avez été publié par une femme, il y a Poto. Mais ici, tout au début, il y a présentation Nabino, au Salé Libiso, présentation pour nous signifier que vous étiez déjà marié. Il y a cela plus de 3 ans, plus de 4 ans que vous êtes marié avec votre femme et vous avez des enfants. Et c'est que nous avons vu dans la place publique, dans les réseaux sociaux. Et ça, il y a solo ou bien une façon quand il y a salure, image nayo, na mosalo yo salaka. Vous n'êtes jamais venu chez moi, j'ai une très jolie femme, c'est une métisse. Elle est très jolie. On ne parle pas de nous, j'ai un enfant qui a aujourd'hui 16 ans. Et je suis marié plus de 20 ans. Ici, je n'ai pas posé la question si vous avez une femme belle à la maison, bien dans Zaki, donc Longimabe. Moi, je posais une autre. Juste pour ne pas ajouter une autre. Dieu m'a comblé. Et c'est que nous avons vu là sur les réseaux sociaux, Ezalaki Yoté, avec de preuves, Bazo Bradé Ngoboye et tout. C'est trop bas pour moi, $1000 ou 1500, c'est trop bas pour moi. L'onction que j'ai, c'est plus que ça. Mais aux autres, reconnaître. Non, quand on me donne... L'église vit de l'offrande, l'église vit de la dîme, l'église vit des aumônes, c'est mon droit. On doit me donner de l'argent parce que je fais ce travail. Mais là, on ne parlait pas de y a dîme, il y a offrande. Là, c'était... c'est comme si vous étiez allé au-delà. Il y a offrande. Dîme, c'était encore l'intimité, les sentiments. Excusez-moi de le dire. Non. Il n'y a pas de sentiments. On a donné à un homme de Dieu l'offrande pour l'église. On peut développer... tu veux développer l'amour avec moi? Moi, je suis marié. Non, mais ça devient intéressant le sujet. Quand vous dites tu veux développer l'amour avec moi, je suis homme marié, ça explique quoi à l'homme de Dieu? On ne peut pas devenir esclave parce que tu as donné quelque chose. Donc on est marié, on n'a pas besoin de notre femme, on ne peut pas marier, on ne peut pas se marier 2 fois. Quel est votre message important et pas banananza mais bazala qui touché mona qui et lokwana et puis nakomona avec tout le respect au Batoubape Sakayo, avec beaucoup des enfants derrière, de fidèles derrière vous, et comme on a bon message, Yokoki, Kopé, ça vite fait, et pas banananza, mais plutôt Lukamoeto Kabwana. Vous savez, les gens qui croient à moi, ils connaissent comment nous fonctionnons. On doit croire à vous ou Namalobanza, mais on croit d'abord à Dieu et on croit à l'homme de Dieu. On ne peut jamais croire à Dieu sans à l'homme de Dieu. C'est dans ce sens-là. Donc ceux qui croient à nous savent comment nous servons le Seigneur. Donc le seul mot que je peux dire à tous mes enfants qui ont confiance en moi, qui continuent à avoir confiance en moi, je suis ce que Dieu a fait de moi, ce que je suis. Je suis un père pour eux. Et beaucoup de gens qui ont réagi dans le monde, ils voulaient répondre, ils voulaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Je leur ai dit, le Seigneur va nous justifier. Donc, on est là et nous servons le Seigneur. Rien n'a changé à nous. Tous ces gens croient en nous. Ils espèrent en nous. Ils croient en notre onction. Que Dieu le bénisse et qu'il les ajoute encore plus. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien ajouté. Mais ils ont encore renouvelé la confiance et la foi au peuple de Dieu, à notre Dieu et à nous. Merci, voilà. Les enfants de Dieu, vous en avez besoin, il y a le sambo, vous en avez besoin, il y a beaucoup plus, il y a des détails par rapport à Yamakamoto, les enfants de Dieu auront aussi besoin, peut-être, il y a une orientation biblique. Avec votre autorisation, ce qui est au cause de la dernier mot, et puis une façon, il y a passer numéro, et pas banananza, mais il y a toucher pour nous moyen, il y a s'approcher encore de vous pour nous elongi ankolo. Nous sommes sur WhatsApp, c'est plus 299 48 597. J'ai dit bien, plus 243 99 48 597. C'est votre serviteur
Au Zwanga, il n'y a pas de protocole. Dans Sambelanayo, c'est l'apôtre Ndanou, votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si je peux prier déjà. Que la faveur de Dieu, toi qui restaures le foyer, toi qui restaures le mariage, la puissance de Dieu ne peut jamais être détruite en aucun jour. Les portes de ce jour de mort ne peuvent rien contre ce que toi tu as établi. J'ai reçu l'onction qui vient de toi. Aujourd'hui, il y a 2 années, tu m'as établi apôtre par mes pères. Et par cette onction et par ce pouvoir qui m'a été conféré, j'ordonne à la restauration la paix et la joie à ceux qui nous regardent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Votre dernier mot, Poto Lukamoeto Kabwana, c'était justement ça ou bien vous avez encore... Ne revient pas aujourd'hui. S'il peut revenir demain, on va encore se voir. Préparez-nous parce que le Seigneur revient bientôt. Le véritable Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth, il vient bientôt. Voilà nos derniers mots. Préparez-nous, craignons Dieu parce que le Seigneur arrive. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir l'homme de Dieu aujourd'hui. Bon, mais ça n'a pas presque, je pense que tous avez rendez-vous le lot et nous allons chaque semaine avec autorisation et prophète la semaine même à 1 ou 2 fois une façon il édifier Banananzambe. Merci beaucoup à Lova Samba pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Maman Blondine Tatal, à la femme de Papa Ben Yesanga. 1000 respect, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci à Papa Kina et Maman Magui. Maman Magui, la femme de Papa Kina, merci beaucoup pour nos messages conseils. Nabino, to kaboni a so Jésus-Christ a été to kutana mbalasima na numéro Moussousou peut-être na même invité. Merci beaucoup.